Salut à tous, c'est Daddy FamTech, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo n'était pas prévue du tout. Comme vous pouvez le voir et comme vous l'avez lu dans le titre et sur la vignette, je tiens le Motorola H30 Pro. J'ai décidé de faire cette vidéo de première sensation, premier retour. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça juste après le unboxing que je vous envoie. Avant ça, je vais vous demander de me mettre un like, de vous abonner, d'activer la petite cloche, ça fait vivre la chaîne, vous le savez bien. Allez, le unboxing et puis je vais vous dire tout ce que j'en pense. Alors, c'était le déballage du Motorola H30 Pro. Alors, un chargeur de 68 watts, comme on a pu le voir ici. Un câble USB vers USB type C vers USB type C, pardon. Vous avez la coque transparente qui est fournie, ça devient de plus en plus rare. La petite pin, comme le chargeur, de plus en plus rare. Et voici le téléphone. Alors, il est dans la lignée des Motorola Moto G200. Donc il est très classe, il est super agréable au toucher. Ça prend pas les traces de doigts, cet effet mat avec un reflet. On voit bien les trois objectifs. Il y a un objectif omnidirectionnel que voici. Voilà, si on regarde vraiment de plus près, on voit vraiment des qualités de finition au top. Tiroir de carte SIM, USB type C, la grille pour le haut-parleur. Nous aurons un deuxième haut-parleur ici en haut. Franchement, il est trop beau, il tient trop bien en main. J'adore. Perso, j'adore. Voilà. J'ai fait ce petit déballage, je l'envoie sur TikTok. Je vais faire une mini vidéo du déballage du Motorola H30 Pro pour YouTube, exceptionnellement, parce que franchement, il en vaut la peine. Non, franchement, j'adore. Bon, après ce petit unboxing, j'étais en train de filmer pour TikTok et YouTube. J'allais intégrer le unboxing au futur test du Motorola H30 Pro. Vous savez, je prends mon temps pour faire les tests. Et en sortant le téléphone, j'ai eu cette sensation comme j'ai eu avec mon S21 Ultra quand je l'ai déballé. Une sensation de qualité, léger. Enfin, mon S21 Ultra était quand même plus lourd. Mais léger, très agréable au toucher. Je l'ai allumé, j'ai vu cet écran hyper fluide. Et là, je me suis dit, ok, je transfère tout dedans. Je vais lancer un premier bench et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, première surprise, déjà un écran très fluide, définition très belle.
C'est une fusion entre les H20 et le G200, donc on est vraiment sur un design qui est classe. On voit cet objectif omnidirectionnel qui est présent, mais il ne ressort pas trop de la coque, et ça fait super plaisir. Et une fois qu'il est mis dans la coque en silicone fournie, il n'est pas très bancal. Donc voilà, je me suis dit, waouh, je vais lancer un Antutu. Et là, j'ai été très étonné parce qu'il m'a sorti un premier score Antutu, donc c'est-à-dire avec les mises à jour de base, de quand on le déballe, de 964 424 points. Là, on peut dire qu'on nous annonce déjà quelque chose de très très bon. Moi, en tout cas, j'ai une certaine hype à vouloir tester ce téléphone. Je suis très curieux de ce qu'il va donner sur du plus long terme. N'hésitez pas à suivre la chaîne, je vous conseille de vous abonner, d'activer la petite cloche parce que le test arrivera bientôt, il y a d'autres tests qui arrivent entre-temps, mais voilà, je prends mon temps, j'ai envie de voir qu'est-ce que ce Motorola H30 Pro a dans le ventre, niveau autonomie, etc. À bientôt.